Salut. Et oui, j'ai choisi ce moment pour m'étirer, c'est pas grave. Je prends le temps de finir. Étirez-vous avant d'appuyer sur le bouton enregistrer, c'est plus pratique. On change de décor. J'ai pas envie d'aller dehors, je suis bien dans mon fauteuil, donc puis c'est assez lumineux quand même, hein. Donc on est bien ici. Alors, eh ben, vous voulez savoir pourquoi je m'étire comme ça? Eh ben en fait, j'utilise ce qu'est là pour en faire une transition. Parce que je viens de faire une sortie de zone de confort, un truc bien costaud. Bien. J'ai laissé quelques gouttes de sueur là-dedans. Voire même plus que des gouttes. C'est dégueulasse. Oh, ça m'a donné chaud. Il y avait un truc que je devais dire à une amie. Mais dans mon éducation, on m'avait appris non mais ça se dit pas. Mais ça se dit pas du tout. C'est pas poli, c'est pas correct, ça ne se fait pas. Du coup, je devais rester dans ma tête avec ce truc et faire mais quand même, mais quand même, hein, quand même. Au lieu de juste dire en fait. Et, euh, et après, le pire, c'est de garder le truc et dire ah tu te rends compte ça, oh là 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 là. Alors que juste dire en fait, hein, ça facilite. Et puis après, enfin, là, c'est pas par rapport à ma situation, je savais que c'était important de dire ça en fait, et que ce qui me faisait peur, c'est que j'ai été élevée avec des croyances limitantes sur ce qui se dit ou ce qui se dit pas, ce qui est poli et ce qui ne l'est pas, et que c'était pour moi extrêmement difficile d'oser dire, parce que oh là là, si je dis peut-être après, elle me prendra pour une femme comme ci, comme ça, pour ce genre de personne, et ci et ça. Donc voilà, moi c'était comme ça que je vivais les choses. Mais après, pour avoir entendu d'autres personnes, parce qu'il ne faut pas que ma situation... Enfin, ce qui est important, c'est que là, je pars de ma situation pour expliquer quelque chose, mais que ça puisse vous parler, peu importe votre situation de hors zone de confort ou votre situation de ah, je pense ça, mais j'ose pas passer le cap et dire à la personne. Et c'est pour ça, là, j'étends. Oula, reviens à la table. Voilà, les chats, ils passent la porte, ils laissent la porte ouverte, c'est infernal. Donc j'étends à plus large échelle et je pense à des personnes des fois que j'ai entendu parler dire oui mais de toute façon si on lui dit ça bah, ben en fait passez le cap, allez dire les choses et dites-vous que des fois c'est juste votre cerveau qui vous dit non parce que de toute façon sinon elle va dire ça, il va dire ça si je dis tel truc et que juste j'ai un ami qui m'a dit un truc et il a été surpris que je le prenne bien. Bah, le seul truc que je prends mal, c'est que t'as attendu si longtemps pour me le dire, mon garçon. Voilà. Et notre cerveau va nous raconter non, non, parce que l'autre il va penser ça, il va dire ça, il va. Et hop, pour nous empêcher de passer le cap, et comme ça on reste dans notre petite zone de confort, dans nos petits trucs, et puis on fait quoi? On critique dans notre tête. C'est pas très constructif. Parce que cet ami là, qui lui m'avait dit un truc, bah s'il me l'avait dit plus tôt, ça aurait pu changer à notre relation. Et non, parce qu'il pensait que j'allais mal le prendre, et du coup, il a préféré me critiquer dans sa tête. Euh, mais au final, il a été surpris de découvrir bah, que. Voilà. Bref, ce que je veux dire sur la sortie de zone de confort, faut pas que ça devienne une habitude non plus. Il y a plein de choses qui disent, enfin, plein de trucs sur internet ou autres, où c'est mis en avant, sortez de votre zone de confort. Oui, enfin, bon, moi je vends. Ah, j'articule pas. Avant, je passais mon temps à m'extraire de ma zone de confort. J'en sortais pas, je me prenais, je me projetais. Ah, comme ça. C'était d'une grande violence. C'était assez éprouvant. Et après, je retournais en zone de confort, je pouvais plus en sortir. C'était pas respectueux envers moi. C'était pas très doux. C'est très bizarre de me voir sous cet angle comme ça. Donc c'était pas très doux, bienveillant et respectueux envers moi-même. Là, je me suis dit ok, je prends le temps nécessaire pour dire les choses. Et après, je me suis dit bon, je vais le faire par SMS. C'est pas l'idéal, mais
le faire en face à face, ça aurait été pour moi une sortie de zone de confort beaucoup trop violente, qui m'aurait fait transpirer à l'intérieur du cerveau beaucoup trop fort. Et j'ai juste, ok, ben on va le faire comme ça, de cette façon. Et ça s'est très bien passé. Et c'est ça qui est important. Euh, c'est qu'en fait, la peur de sortir de la zone de confort, je pense pas assez à respirer. Je pense surtout aux situations où c'est dire quelque chose à quelqu'un. Et ah oui, mais si je lui dis ça, l'autre va le prendre comme ci, comme ça. Et la peur est tellement immense. Moi, je croyais que c'est bon, ça allait mettre fin à mon amitié et que j'allais passer pour quelqu'un qui est comme ci et comme ça, et voilà. Alors que pas du tout, en fait. La personne m'a répondu, bah non, moi-même, je me sens ridicule de ne pas avoir pensé à ça plus tôt. Et je fais, oh, ah ouais. Et moi, je croyais que t'allais me lyncher, me jeter des pierres. Mon cerveau, il me racontait des histoires. Et en fait, le truc est tellement intense, intense, intense. Une fois que j'écrivais le message, j'étais là genre, j'en avais des sueurs, des tournis, je savais plus où j'étais, je me sens pas bien du tout. Je fais, allez, tu es courageuse, Lise, fais-le, tu peux le faire. et, euh, et après, j'ai reçu sa réponse, je suis, oh mon Dieu, elle m'a répondu, oh là 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 là. Et je vois la première phrase, ça disait, je comprends pas trop ce que tu veux dire. Je fais, ah, quoi, je comprends pas trop, non, non. Et en fait, elle me dit, tu t'excuses tellement dans ton message que je comprends pas où tu veux en venir. Et j'ai de la chance d'être entourée maintenant de personnes, d'amis gentils, bienveillants. Et on connaît nos zones d'inconfort les uns des autres en fait. Et quand on voit que là ok, il y a 15 000 excuses dans ce message, là ça n'a pas l'air simple pour elle, et ben en fait, voilà, elle m'accueille avec beaucoup de douceur et de l'humour et ça m'a fait vraiment du bien. Et comme elle, je connais aussi certaines de ces zones d'inconfort. Et quand je la vois en sortir, je suis extrêmement bienveillante en face parce que je dis waouh, je l'accueille, je l'applaudis, je lui sors le tapis rouge et je lui fais des blagues pour la taquiner là-dessus. Et, euh, et du coup, une fois en fait qu'on a passé, en fait peu importe parce que si elle avait mal réagi, bah, en fait la peur c'est vraiment comme s'il y avait ce passage là. Mais si je dis ça, une fois que la phrase elle est dite, on est tellement oh, c'est fait que peu importe ce qui se passe en face, on s'en fout. Comme je pense des gens qui doivent aller parler avec leur. Moi j'ai pas de patron, c'est moi mon patron. Mais et c'était pas trop un truc qui me faisait peur quand j'ai eu des patrons. J'étais assez à l'aise en fait, je crois. Et parce que je suis une Enneagramme 1 et que j'étais absolument irréprochable dans mon travail. Non, j'ai juste eu quelqu'un qui était mon patron et qui était aussi une amie, mais ça s'est pas bien passé et parce que je posais pas bien mes limites en fait. Et le jour où j'ai osé me positionner, j'avais peur de dire les choses. Le jour où j'ai osé, en face, ben, ça n'a pas du tout été accueilli. Et en fait, ben, ça a aussi contribué à mettre fin à une amitié qui n'était pas très saine au final. Voilà un autre exemple de allez, j'ose pas, j'ose pas, j'ose pas, j'ose, et en face, ça passe pas du tout. Mais en fait, c'était une relation qui était. Ça fait bouger la table. C'est une relation qui était pas saine au final parce que tant que je fermais ma gueule, tout allait bien. Mais le moment où je me positionne et je dis, mais en fait, ça me va pas trop, trop ça, j'ai l'impression que. Et ben là, c'est plus du tout passé. Tant que j'étais dispo à la seconde comme ça et que je fermais ma gueule, tout allait bien. Et, euh, et ça a permis, ben, moi, de dire, ok, en fait, donc d'oser passer le cap. En face, je me suis ramassée et là, waouh, pardon, ça a réveillé un truc à l'intérieur de moi qui a dit, non, mais non, 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 non. Je connais ma valeur là, je sais ce que je vaux et là, moi, ça ne me convient pas, ça, en fait. Et je pense qu'on peut communiquer pour que pour que les choses conviennent à toutes les deux. Et je me suis rendu compte que la relation qui va que dans un sens où moi je fais attention de tout bien faire et que je me sens un peu comme ça convient à aucun des deux au final. C'était pas sain, pas équilibré. Quand je me suis positionnée, ça a contribué, entre autres, à mettre un terme à cette relation, mais tant mieux.
parce que maintenant j'ai des relations vachement plus équilibrées, plus saines, et quand je me positionne, je suis accueillie. Accueillie. Je suis pas jetée, je suis pas jugée, je suis accueillie comme je suis. Donc en fait, voilà. Si cette vidéo, vous la regardez en ce moment, peut-être que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un. Ah là là, j'aurais voulu tomber sur ce genre de vidéo pour m'aider. Et allez-y. Le plus dur, c'est vraiment cette chose à dire en fait. Toutes les peurs, c'est comme si elles voulaient retenir, genre non, 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 comment on a été élevé, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Et les peurs, elles sont là et elles tiennent la phrase comme ça. Et le mot, la phrase, elle est dite. Les peurs, elles ont plus rien à faire, leur job, il s'arrête là en fait. C'est fait, je l'ai dit. Et les peurs, elles ne tiennent plus. Ah bah, on rentre chez nous. Et voilà. Et ensuite, il y a les conséquences. Et là, je viens de vous donner 2 exemples. Une conséquence où ça s'est pas bien passé, mais au final, ça a été un énorme cadeau. Ouais, c'est toujours comme ça que je vois les choses de toute façon. Je passe mon temps à parler d'énormes cadeaux, bah oui. J'ai beaucoup plus gagné dans cette histoire en fait que dans la situation où ça se passe bien. Et la situation où ça se passe bien là est vachement plus confortable. Ah, j'ai la grosse goutte de sueur, mais en fait tout va bien et c'est cool et c'est chouette. Et ça permet d'avoir une relation saine, équilibrée et honnête. Et voir que je peux dire les choses en fait. C'est cool. Et c'est rassurant aussi pour mon amie de voir que, ok, Elise, elle peut me dire les choses. C'est cool. Donc, sous c'est cool et il y a tout plein d'amour. Et l'autre situation, au final, ça s'est mal passé, mais ça a permis de vraiment réajuster quelque chose. Et moi, ça a été très riche dans ma vie, très désagréable, très dur. Ça a été une fin d'amitié qui a été violente pour moi, qui s'est étendue et qui agit dans plein de domaines de ma vie et qui a mis du temps et ça a été extrêmement douloureux, intense, périlleux. Ça a été difficile. Et c'est ce truc de vas-y, j'ose en fait, a été un peu ce point de départ. Mais je n'ai aucun regret. Parce que ça a aussi ouvert à des relations qui sont beaucoup plus saines pour moi, beaucoup plus douces. Et ça m'a permis de réajuster sur mes valeurs. Ok, je veux une relation où je peux dire les choses et être accueillie. Et avec la même bienveillance que celle que moi j'ai quand je dis. Je veux des relations où il y a de la douceur, où il y a vraiment de l'accueil. Et en fait, tous les gens qui correspondaient pas à ça sont sortis de ma vie petit à petit. Pas avec la plus grande des douceurs. Mais au final, je suis vraiment heureuse d'avoir des amitiés saines, douces, bienveillantes, où il y a un accueil respectif, vraiment des deux côtés. On peut se dire les choses très facilement. Et on sait, des deux côtés, on se remet en question. Des deux côtés, on accueille. Des deux côtés, on... Ok, là c'est ta zone d'inconfort. Ok, je vais moi montrer un peu plus doux et délicat. Ah, là c'est ta zone d'inconfort. Là c'est la mienne. Attention, soyez délicat. Je vais dans un sentier inhabituel. Et je me sens accueillie. Et c'est vraiment ce côté où, ok, là c'est toi, là c'est moi, là c'est... Et on s'équilibre. Et c'est beau. Et c'est toutes les valeurs qui me sont chères. C'est honnête, authentique, doux, bienveillant, et avec de l'humour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de couches d'humour. Donc, en fait, voilà, c'est un cadeau. Donc, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, faites-le. Mettez-y la forme. Euh, vous n'avez pas besoin de vous justifier à donf. Pas faire un SMS long comme ça avec la phrase les justifications. Non. Vous pouvez en glisser une si vous êtes vraiment trop mal à l'aise. Euh, Pas besoin de vous excuser, de parler, de dire, sauf si vous savez vraiment pas faire autrement. Moi, j'ai relu mon SMS, j'ai effacé beaucoup de phrases quand même. Mais il y avait encore des petits... Oui, bah c'est pas facile. Si c'est vraiment difficile de le dire en face à face, ok, essayez de passer par le mode SMS ou courrier postal ou autre. Euh, Ne vous forcez pas. Si vous n'êtes pas prêt, attendez
et dites-vous, ok, il y a un moment où je serai vraiment prêt ou prête. Prenez le temps nécessaire. Et surtout, je m'approche pour vous dire ça, soyez extrêmement doux avec vous-même. Vous allez faire une sortie de zone de confort. C'est pas facile. Imaginez, c'est un ami à vous qui va faire ça. Et imaginez comment vous lui apporteriez plein de... Ah, je viens de penser à un truc qui n'a aucun rapport. Plein de douceur, de tendresse et d'accueil et de soutien. Et vous lui diriez quoi? Mais prends le temps nécessaire si t'es pas prêt. T'es pas tout seul. Dites-vous ces choses à vous. Prenez soin de vous. C'est vous la personne principale de votre vie. C'est Pierre qui m'a dit ça un jour. Quelqu'un que j'aime beaucoup. Un bon ami. Et il me l'a pas dit en ces termes. Il m'a dit tu es le centre de ton univers. Tu es le centre du monde. Je sais plus, il m'a dit un truc comme ça. Mais voilà, vous êtes le centre de votre vie. Vous êtes la seule personne qui peut pleinement prendre soin de vous. C'est vous. Et soyez gentil et doux avec vous-même. Ça va changer votre vie. Et quand on est doux et gentil avec soi, l'extérieur, il est doux et gentil avec nous. Et ça, je l'ai largement expérimenté pour vous en parler. Et je restais encore pas très douce dans mes pensées avec moi-même il y a encore quelques temps. Et l'extérieur me le renvoyait. Et j'ai vraiment dit, waouh, on arrête de déconner là. Moi, je veux juste de la douceur et de l'amour dans ma vie. Et de l'humour beaucoup aussi. Et je ferais bien une blague, mais... voilà. Et bref. Aimez-vous, prenez soin de vous. Et si vous avez ce truc à dire, allez-y, faites-le. Et vraiment, rappelez-vous de cette image. Ce qui fait mal, ce qui fait peur, c'est les peurs qui veulent retenir la phrase une fois que vous l'avez dit. Et même si elle sort maladroitement, c'est pas grave, vous faites de votre mieux. Et si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, eh ben, la vie vous offrira d'autres occasions. Et oui. Et au final, vous finirez bien par y arriver un jour. Sauf si vous vous racontez des histoires dans vos têtes et que vous restez sur le mais ça se fait pas, faut pas dire ça, faut pas faire ça. Oui, mais les gars, là, il y a un moment, on n'évolue pas, quoi. Vous voulez quoi? Vous voulez rester dans vos croyances limitantes ou vous voulez être heureux, heureuse, épanoui, détendu, vivre des relations saines, belles, douces, honnêtes, authentiques? Ouais, quand même. Et je viens de l'autre côté, moi, hein, je vous raconte ça, je viens juste de sortir de ma zone de confort. Hein. Maintenant, je vais me détendre. Il y a un truc aussi. On sort d'une zone de confort, après on se félicite. Moi je me suis fait un petit thé, je vais aller me faire un bon petit dîner, un petit gâteau. Vous vous remerciez à votre façon. Vous faites un petit bain chaud, vous faites un truc, faites-vous un petit cadeau, dites-vous merci, bravo, jetez-vous des confettis, offrez-vous des fleurs. Hey, c'était difficile, hein, vous venez de sortir de zone de confort. Et avant de le faire, vous vous préparez sinon un petit cadeau, un petit truc, ou vous demandez à des amis de vous soutenir avant et de vous envoyer tout plein d'amour, ça marche aussi. Voilà, et une sortie de zone de confort à la fois. Et après, on rentre chez soi. Et on se détend. Ok? Allez, vous pouvez le faire.